Soupa les Tilek. Soupa? Eh oui, j'ai bien dit soupa, ce qui veut dire en langage Maasai bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le livre Maasai, Rêve de savane. Écrit par Ronan Gwen, cet instituteur a passé une partie de son enfance à Gabon, en pleine brousse. C'est cette expérience qui lui a donné l'envie de réaliser un roman jeunesse afin de nous permettre de suivre les traces des Maasai. Vous pourrez découvrir des magnifiques illustrations signées par Jérôme Brasseur. Avant de vous en dire plus sur ce roman, je voudrais vous parler du peuple des Maasai. Habitant principalement dans l'est de l'Afrique, entre la Tanzanie et le Kenya, ils sont à la fois éleveurs et guerriers. Ils vivent en harmonie avec la nature et ont conservé leurs traditions et modes de vie. Autrefois, le Maasai tuait un lion pour prouver leur bravoure et avoir du prestige au sein de leur communauté. Mythe ou réalité, en tout cas le célèbre roman de Joseph Kessel, Le Lion, évoque cet aspect de la vie des Maasai. Je ne vous en dirai pas plus car la prochaine lecture de Mathilde sera justement sur cette magnifique histoire du lion. Revenons au Maasai, Rêve de savane. Accessible à tous, vous pourrez voir que dans le texte se cachent des mots en maa, la langue Maasai. Mais pas d'inquiétude, il y a un lexique à la fin du livre et pour moi qui suis actuellement au sein du peuple Maasai, ça m'a beaucoup servi et permis de faire de belles rencontres. Notre histoire se déroule donc au sud du Kenya, à la fin du 19e siècle. Deux jeunes garçons viennent de se faire nommer Moran, c'est-à-dire guerriers. Ce rang fait rêver chaque petit garçon de leur village, car ils font la gloire de leur camp. Mais un de ces deux jeunes guerriers, Karuna, est troublé par des étranges rêves jour et nuit. Il est tenté. Que lui arrive-t-il? Normalement, seuls les prêtres guérisseurs en font. Lui, le brave guerrier, commence à avoir peur, à douter et à se poser de nombreuses questions. Qui est-il vraiment? Est-il un véritable Maasai? Karuna, aidé par son ami Melayan, va alors chercher les réponses. Ils devront traverser la savane et ses nombreux dangers pour enfin trouver des réponses au cœur de la forêt de l'enfant perdu, là où vit le plus grand de tous les Laban. Et pour savoir ce qu'est un Laban, il vous faudra plonger dans les rêves de savane ou bien comme moi dans la savane elle-même. Au revoir les petits lecs et bonne découverte!